Europe 1, il est 8h17. À l'interview d'Europe 1 ce matin, Fabienne Amias, vous recevez donc Catherine Deneuve. Bonjour Catherine Deneuve. Bonjour. Alors Catherine Deneuve, on parle de Sage-Femme, c'est un film sur les retrouvailles entre deux femmes qui ne se sont pas vues depuis des années. Tout semble des dizaines d'années. Oui. Alors tout semble en apparence en tout cas les séparer. Leur rapport à la vie, leur âge, et entre elles un homme qui est mort depuis des années, dont on apprendra que c'est le père de Claire, qui est joué dans le film par Catherine Fro, et votre ancien compagnon, vous jouez Béatrice, et qui s'est suicidé après que vous l'ayez quitté. Pourquoi est-ce que ce rôle vous a inspiré ? Pourquoi est-ce que vous l'avez accepté ? C'est pas le rôle, c'est l'histoire. Parce que un rôle, c'est pas tout à fait suffisant pour moi. S'il faut que ce soit des personnages, enfin surtout le mien, mais des personnages qui existent vraiment et qui racontent une histoire qui m'intéresse. Le fait de jouer une femme qui est un peu à la dérive, qui semble paumée, à court d'argent, qui joue pour gagner de l'argent, etc. Oui, moi, ça m'a beaucoup plu, ça. Justement, c'est facile d'accepter un rôle comme celui-là, qui semble comme ça aux antipodes de ce que vous pouvez être. Enfin, oui, mais heureusement, je veux dire, parce qu'il y a un ton de comédie quand même dans le film. Et moi, le personnage de Béatrice, qui est le nom du personnage que je joue, me plaisait beaucoup parce que oui, c'était très loin de moi, mais je la comprenais très très bien, cette femme. Pourquoi vous la compreniez très très bien ? Parce que je comprends qu'on n'est plus comme ça, très jeune, à cause de son physique, s'est laissé emporter à mener une vie qui n'est pas tout à fait réglementaire. Une femme sans doute qui a été un peu paresseuse, très jolie, aimant la vie, les hommes, le jeu. Et l'idée justement de jouer une aventurière un peu. Aventurière, pas très réglementaire, c'est ce que vous dites. L'idée de jouer des personnages comme ça, d'aventuriers, pas très réglementaires, ça c'est quelque chose qui vous séduit particulièrement, qui vous attire, ou finalement c'est un rôle comme un autre, quoi. Non, mais ça me plaisait dans ce film-là parce que c'était assez bien expliqué. Je trouve qu'on comprenait assez bien ce personnage, donc on pouvait, moi il me semble qu'on pouvait se permettre des choses justement qui sont pas toujours évidentes, mais c'était écrit comme ça et ça me plaisait comme ça. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est assez loin de moi. Vous aviez jamais tourné avec Catherine Fro ? Non. Quand on a justement, vous, une carrière comme la vôtre, avec votre notoriété, est-ce que c'est facile de trouver ses marques avec une comédienne comme Catherine Fro, qui aujourd'hui, elle aussi, s'est imposée dans le cinéma ? Est-ce que on se jauge d'abord, il faut se chercher, se trouver, ça ne doit pas être forcément si évident que ça ? C'est vrai que moi, j'ai jamais tourné avec elle. C'est une femme très sensible mais un peu fermée. Donc c'est vrai qu'au début c'était pas forcément évident. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, à partir du moment où ils vont tourner avec des acteurs, ils deviennent tout de suite chaleureux, ils se tutoient, ils s'embrassent. Catherine, elle est pas comme ça. Et moi, pas trop non plus. Et vous êtes comme ça ? Ouais, non. Pas trop non plus. Et puis voilà, je pense qu'elle avait une certaine appréhension et moi aussi sans doute, mais c'est passé quand même assez vite. Je vous ai entendu dans une interview, vous disiez que votre goût du cinéma, il est inentamé. Il reste oui, c'est intact. vrai. Pourtant, quand même, là, vous avez le palais bien éduqué en termes de cinéma. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous surprend ? Qu'est-ce qui vous donne de l'appétit dans le cinéma aujourd'hui ? Je crois le fait que je suis restée une vraie spectatrice. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que je vois et que peut-être d'autres gens ne voient pas, mais ça ne m'empêche pas de profiter du film et d'avoir le même plaisir quand la lumière baisse comme ça, que ça s'ouvre. J'ai toujours le même plaisir quand un générique commence et que je vais voir un nouveau film. Oui, vous y allez vrai. beaucoup au cinéma ? Oui, pas mal. Ouais. Et si un réalisateur souhaite vous rencontrer et veut avoir la chance de vous séduire, de vous convaincre de faire un film, comme l'a fait Martin Provost, quel type de projet aujourd'hui vous séduit ? Qu'est-ce qui vous attire ? Un bon scénario. Mais c'est pas nécessairement un bon scénario pour vous, c'est pas nécessairement quelque chose qui tranche avec ce que vous avez déjà fait ou un projet très différent. Vous cherchez pas absolument la différence. Non, je cherche pas automatiquement, la nouveauté, mais je cherche quand même des choses qui me semblent à moi, en tous les cas, différentes de ce que j'ai pu faire avant, quand même, oui. Ouais. Justement, les personnages un peu baroques, comme celui que vous interprétez dans ce film ou dans d'autres, ou je pense au film qui était sorti il y a quelques années de cela, le film de Emmanuel Berco, oui. Elle s'en va. C'est un peu étonnant de ce type de personnages-là. Ils sont assez disruptifs, quoi. J'ai l'impression que vous avez plus de familiarité, que vous allez plus spontanément vers ces personnages-là aujourd'hui que dans l'histoire de votre filmographie. Peut-être d'abord, est-ce une erreur d'interprétation ? Est-ce que ça vous attire davantage ? Non, je pense qu'il y a une question d'expérience qui fait qu'on regarde peut-être les choses différemment et qu'on ose des choses différentes. Mais il y a surtout des rencontres. Emmanuel Berco, je connaissais ses films, je l'avais vu, je l'avais rencontré. On avait vraiment sympathisé et on s'était dit qu'on aimerait bien faire un film ensemble. Donc ça compte beaucoup. Elle a écrit vraiment le personnage pour moi et
J'avais l'impression qu'elle me comprenait, elle avait vu mes films, tout ça, qu'il y avait quelque chose déjà de... Oui, quelque chose de l'ordre de la... Pas de l'amitié, mais disons presque de l'amitié. Le sentiment qu'on a quand on voit les films que vous tournez, et puis globalement, c'est que finalement vous êtes assez non conventionnel. J'ai vu vous racontiez, alors de temps en temps, au gré des interviews, vous êtes allé voir Nekfeu en concert, vous avez même tourné avec lui. J'ai vu que vous aimiez bien Eminem. Ah bon, tiens, Catherine Deneuve, elle aime bien Eminem. Vous acceptez des rôles surprenants, vous fumez sans arrêt, tiens là vous rallumez une cigarette. Ah mais faut pas le dire, on est à la radio, c'est pas la peine. On a le droit. J'ai même vu, alors allons-y, je sais pas, vous avez des tatouages. Est-ce que vous avez conscience que vous avez un côté un peu punk, Catherine Deneuve? Faut pas exagérer. Oh, si, en fait je vous... Non, attendez, moi ouais. je connais ça me dérange pas du tout, mais franchement... C'est un compliment. Hein. Oui, non mais je le prends pas du tout. Autrement, je suis d'accord, mais franchement, non, c'est un petit peu exagéré quand même. Oui. Le punk, j'en ai vu, c'est quand même pas ça. Non, moi, je suis pas aussi. Je suis mais un peu à la quand marge. même par le non conventionnel, parce qu'il je suis un peu à la marge, que j'aime pas ce qui est conventionnel. Mais ça a toujours été comme ça, hein, c'est ma nature. Simplement, avant, on le savait pas et ça se voyait moins. Et voilà, mais ça a toujours été ma nature. J'ai pas vraiment changé de caractère. Hein. Mais est-ce que cette nature, vous le montrez d'autant plus volontiers que plus on avance, plus on a le sentiment. Et là aussi, c'est peut-être un petit peu bateau, mais qu'on est dans une société qui est de plus en plus conformiste, y compris dans le monde du cinéma. Je vois par exemple la cérémonie des Césars, c'était il y a quelques semaines, où on dit Polanski pourra pas non, la mais présenter. Ça, c'est honteux. Non mais ça, je trouve ça honteux. Ça n'a rien à voir avec le temps ni rien. Là, malheureusement, c'est une œuvre des féministes qui se sont déchaînées. Et à mon avis, certaines ne connaissaient pas bien vraiment ce que l'on reproche à Roman Polanski, parce que Roman Polanski a été jugé. Simplement, il a su entre le moment où il avait été jugé. Et quand il était en Amérique, finalement, le juge avait décidé de vraiment le punir, entre guillemets, et que donc, c'est pas vrai qu'il allait pas retourner en prison, parce qu'il avait déjà fait de la prison. Cette histoire date de 40 ans. Elle a été jugée. Il a vraiment souffert. Cette jeune femme, à l'époque, très jeune femme, lui a pardonné. Il y a eu un arrangement financier. Je veux dire, franchement, on peut pas 40 ans après continuer à reprocher à quelqu'un quand même. Non, ça, je trouve ça vraiment pas très injuste. Je suis sûre que beaucoup de femmes qui se sont comme ça lancées dans cette pétition, c'était de dire oui, voilà, un homme qui viole des petites filles. En gros, c'était ça. Le raccourci, c'était ça. Vraiment, c'est honteux. Vous aimeriez retourner avec Polanski? Ah oui, je l'admire beaucoup. Je l'aime beaucoup et je l'admire beaucoup. Mais il n'y a pas de projet avec lui, là, prévu, là? Non, je n'ai pas de projet avec lui, non. En revanche, il y a un projet avec un autre géant, mais que vous avez déjà tourné, je crois. Alors, c'est pas avec un réalisateur, c'est avec un autre comédien, c'est Depardieu. Ah oui, j'ai tourné un film avec lui cet été, oui. Mais qui n'est pas encore sorti. Alors, qui sortira à la fin de l'été, on est assez impatients. Alors, comme vous... On va dire les choses franchement, si on se dit tiens, c'est qui les deux incarnations du cinéma en France? Vous posez la question aux gens dans la rue, moi je vous le dis tout de suite. On peut faire plusieurs couples quand même. Oui, mais ils vont vous dire c'est Deneuve et Depardieu. Oui, on peut dire aussi Guillaume Canet et Marion Cotillard. Moi je vous dis ils diront Deneuve et Depardieu. Puis après, si on leur dit oui, d'accord, mais aujourd'hui ils vous diront Canet et Cotillard si vous voulez. Mais bon. Mais alors dans ce cas, on attend toujours énormément, peut-être trop d'ailleurs de vos films en commun. Oui, il est bien le film, c'est une comédie, c'est charmant, ça s'appelle Bonne Pomme. Oui. Ça s'appelle Bonne Pomme et c'est Gérard Depardieu la Bonne Pomme et c'est vraiment un scénario avec des personnages absolument... Gérard, il joue un personnage absolument adorable. Il est adorable. Là où on est dans une interview, d'habitude à ce micro, je reçois des responsables politiques qui viennent chaque jour. Chacun son problème. Voilà, chacun sa vie, chacun son problème. On est en campagne électorale, il y a des artistes qui s'engagent. Vous, je crois que c'est pas trop votre tasse de thé. En tout cas, j'ai pas le sentiment. Vous aviez signé d'ailleurs un manifeste, c'était dans l'Obs, le manifeste des 343. Là, donc vous vous êtes déjà engagé. Ah oui, ça fait très longtemps, mais c'était pour une cause, c'était pas pour un homme. Voilà, c'était pour une cause. Non, mais récemment, j'ai pris la défense, une lettre qui a été publiée, je veux dire, pour soutenir François Hollande, mais surtout c'est surtout le fait qu'il était attaqué sur un plan vraiment qui était très très malhonnête, je trouvais très très grossier quand même. Hollande était souvent traité dans la presse et par des gens et même autour de moi, même des acteurs, d'une façon que je trouve absolument honteuse, quoi. Aucun respect de la fonction, c'est incroyable. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui une cause, une raison qui pourrait vous amener à intervenir dans cette campagne, à sortir de votre silence politique ou rien, vous vous dites là ce sera pas mon rôle? Mais c'est pas un rôle, c'est les engagements qu'on a pris par rapport à des idées. Alors, heureusement, la peine de mort n'existe plus en France, mais moi, je fais encore des choses dans d'autres pays contre la peine de mort. Et je fais des choses avec Amnesty. Oui, il y a des choses qui me touchent beaucoup. C'est vrai que l'atteinte à la liberté, m'est très désagréable. Enfin, mais plus que désagréable, c'est quelque chose qui m'est très pénible. Je reviens à quelque chose de
plus léger pour terminer cette interview, puis après je vous laisse tranquille. Il y a un film qui a un succès extraordinaire, et puis on l'a encore vu aux Oscars aujourd'hui, c'est La La Land. Il y a un retour incroyable de la comédie musicale aujourd'hui. C'est un genre dont vous avez été forme d'égérie. Moi, j'ai eu la avec chance Demi. de tourner avec Demi il y a très oui. très longtemps. Oui, les Parapluies de Exactement. Cherbourg. Tout le Oui, monde. mais La La Land, c'est très différent. Je ne pense pas que ce soit un retour à la comédie musicale. Parce que la comédie musicale, il faut que ce soit très 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 bien. On se souvient, nous, de grandes comédies musicales américaines. On ne les a pas toutes vues. Et je ne pense pas que ce soit un genre qui revienne. Je pense qu'il a réussi vraiment quelque chose, voilà, qui est assez particulier. C'est un film entièrement... presque entièrement chanté. Non, c'est vrai qu'il parle quand même dans le film. Un petit peu C'est quand pas même. comme Les Parapluies, oui, non, Ouais. c'est pas un opéra chanté. Mais c'est pas un genre qui revient. Il se trouve que ce film-là est vraiment réussi. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il y aura des suivis dans les années qui viennent, même aux États-Unis, dans ce genre-là. Merci Catherine Deneuve. Merci.